Pour ceux qui ne me connaissent pas, je redis juste 2, 3 mots. Donc, je m'appelle Stéphane, je suis l'un des anciens, des responsables de cette assemblée depuis quelques années maintenant. Donc, on est venu avec mon épouse Emmanuel. J'ai 2 de mes grands qui sont parmi vous tous les samedis. Et puis, on a une petite dernière, Léane, qui a 10 ans, qui fait groupe de jeunes, mais à la braderie, si j'ai bien compris. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Sinon, dans la vie de tous les jours, je travaille dans l'électronique. Voilà, quelques mots, simplement. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Déjà, juste pour vous dire, on va passer un petit moment ensemble, juste pour vous donner quelques notions importantes par rapport au sujet de ce soir. On va y revenir. Et après, on se dispersera en quelques groupes pour essayer de mettre en application ce qu'on aura vu ensemble. C'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir le mettre en application. Donc, on sera en petits groupes et je pense qu'après, on se retrouvera pour un temps de chant, si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas. Hop, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Ah, il est là-bas, pardon. Désolé. Tu peux juste afficher le premier slide, s'il te plaît? Il est sur le bureau, normalement, du PC. C'est OK? Voilà, super, merci. Alors, juste une petite histoire pour commencer. Un pasteur était un jour dans une famille chrétienne. Et en parlant avec la maman, ça aurait pu être le papa aussi, hein, il lui dit « J'aimerais bien vous lire quelques passages de la Bible. Pourriez-vous me prêter votre Bible, s'il vous plaît ?» Le pasteur qui vient pas avec sa Bible. Bon, ça arrive. La maman se tourne alors vers sa fille et lui dit d'un ton mielleux, empreint de religiosité. « Ma petite chérie, voudrais-tu aller me chercher le livre que maman aime lire et le donner au pasteur, s'il te plaît ?» Avec obéissance, la fille rapporta le programme télé au pasteur. Comment lire et comprendre la Bible? C'est le sujet qu'on m'a proposé de faire ce soir. Et pour une fois, je vais vous donner la leçon la plus importante au début. Souvent, c'est plutôt la chose la plus importante, on la donne à la fin. Mais s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez quand vous rentrerez chez vous, s'il y a une chose qu'il faut vous rappeler par rapport à cette thématique de comment lire et comprendre la Bible, c'est que votre manière de lire la Bible, votre désir de chercher à la comprendre, sera impacté d'abord et avant tout par votre amour pour ce livre. C'est votre amour pour ce livre qui impactera le plus que toute autre technique, façon de faire, votre lecture et votre compréhension de la Bible. Et la première question que je vous pose, c'est une question que je veux que vous gardiez dans votre cœur et que vous réfléchissiez, que vous méditiez dessus par la suite, c'est finalement à quel point est-ce que j'aime la Bible? À quel point est-ce que la Bible a une importance essentielle dans ma vie? Et la réponse à cette question, découle beaucoup de choses pour la suite dans la façon de la lire, dans la manière de chercher à la comprendre. Parce que si je prends la Bible comme un vieux bouquin qui a peu d'utilité, ça va forcément avoir une incidence sur la manière dont je la lis. Mais si je prends la Bible comme ce qu'elle est, ce que je crois qu'elle est, la lettre d'amour d'un Dieu infini pour moi, alors je ne la lirai pas de la même manière. Si je prends la Bible comme un vieux bouquin qui a peu d'utilité, chercher à la comprendre, pourquoi bon? À quoi bon finalement? Mais si je prends la Bible comme ce que je crois qu'elle est, un livre essentiel pour me diriger, me donner un cadre et me dire quel est le but de ma vie ici sur Terre, alors j'aurai davantage le désir, l'ambition, l'envie de vraiment la comprendre et de la mettre en application par rapport à ce que j'ai compris. Donc la première question et la question la plus essentielle pour chacun d'entre nous, et moi le premier, quel est l'amour que j'ai pour cette Bible? Parce que ça va impacter tout le reste de ce que je vais vous laisser ce soir. Bon, maintenant que cela est dit, il est vrai aussi qu'on est confronté à diverses difficultés quand on lit sa Bible, quand on cherche à la comprendre. Et donc on va parler d'abord de la lecture de la Bible. Alors je sais que c'est un thème que vous avez sans doute abordé en grande partie aussi samedi dernier, donc je ne vais pas rester trop longtemps sur cette partie-là. Quand vous avez évoqué le culte personnel, la lecture de la Bible, ça fait partie du culte personnel, bien entendu.
Mais je pense qu'il y a quelques petites choses qui sont des bons rappels. On dit souvent que l'éducation, c'est la mère de l'éducation, c'est la répétition. Donc je vais vous répéter peut-être des choses qui ont été dites samedi, mais c'est pour votre bien, je crois. Et c'est une très bonne chose et c'est important parce que c'est vrai que souvent, on peut avoir à être en lutte par rapport à la lecture de la Bible. C'est quelque chose qui peut être une lutte dans nos vies. Je le sais très bien parce qu'il m'est arrivé, il m'arrive encore en ce moment, d'accompagner des personnes, plus ou moins jeunes, dans la lecture de la Bible. Et simplement, on se voit, soit pour lire un bouquin chrétien, soit pour lire la Bible. Simplement parce qu'ils sont en difficulté par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui est une réalité pour beaucoup de chrétiens. Donc si vous êtes en lutte dans la lecture de votre Bible, sachez que vous n'êtes pas seul. Et je vous encourage vraiment à avoir ces temps de... Je sais que vous mettez en avant le groupe de croissance, des choses comme ça, pour pouvoir lire la Bible ensemble. Et c'est quelque chose que je fais moi-même avec plusieurs personnes. Par rapport à la lecture de la Bible, j'aurais juste quelques questions. Alors, c'est juste pour savoir où vous en êtes dans votre lecture de la Bible. Alors, première question. On lève juste la main. Qui a déjà ouvert sa Bible? C'est chouette. Qui, d'entre vous, d'entre nous, a déjà lu un évangile au complet? Super. Qui a déjà lu le Nouveau Testament au complet? Ça fait beaucoup. Super. Et qui parmi nous a déjà lu la Bible en entier, Ancien et Nouveau Testament au complet? Super, je vous encourage à ça. Et je vous encourage vraiment à aller de l'avant là-dessus, parce que c'est vraiment essentiel. Et on a, dans notre parcours de vie, selon notre cheminement, selon depuis combien d'années on est chrétien, etc., on n'en est pas tous au même niveau. Et ce n'est pas grave. Et ce que je veux vous offrir avec ces quelques conseils pour lire la Bible, je pense que même si on a déjà lu la Bible depuis plusieurs fois peut-être, ou même si on est au tout début de sa lecture et que c'est un peu difficile, je crois que c'est des conseils qui peuvent nous aider les uns les autres. D'abord, ne lis pas ta Bible pour avoir bonne conscience. Si ton objectif en lisant ta Bible, c'est de te justifier devant Dieu ou d'avoir bonne conscience, de cocher une case dans une to-do list, ce n'est pas la bonne façon, je crois, de lire sa Bible. Lis ta Bible d'abord et avant tout pour mieux apprendre à connaître qui est Dieu, pour grandir dans ta connaissance de Dieu, mais pas simplement dans une connaissance métaphysique ou théorique, mais dans une connaissance, dans une relation. Et c'est vraiment essentiel. Le pourquoi je lis ma Bible a un impact dans la manière dont je vais lire ma Bible. Encore une fois, si je lis ma Bible juste pour la lire, entre guillemets, comme je lirais un roman que mon prof de français m'a imposé à lire, et je pense que ça arrive à chacun d'entre nous ici, on va le lire avec une motivation qui est complètement différente que si je lis ma Bible comme si c'était celui ou celle pour qui j'ai des sentiments qui m'écrit. C'est pas pareil. On est d'accord aussi. On lit pas pareil toutes les choses. Ça dépend de l'objectif, la motivation qu'on a derrière. Donc ne lis pas ta Bible pour avoir bonne conscience. Lis ta Bible pour une vraie raison valable, parce que tu as envie de connaître ce grand Dieu. Et ça aura un impact essentiel dans la façon de lire la Bible. Réserve un moment spécifique à la lecture de la Bible. Ça peut être le matin, le midi, le soir, etc. Ça dépend chacun. Pendant très longtemps, pendant mes études, moi, mon moment, c'était à 19h le soir. 19h, c'est le moment où je lisais la Bible, pendant très très longtemps. Au niveau du boulot, j'ai fait différents horaires. J'étais en horaire décalé, etc. Donc, c'était des choses qui pouvaient plus se faire. Donc, j'ai évolué dans le temps. Parfois, c'est le matin, parfois, c'est le soir. Peu importe le moment. Souvent, on dit qu'il faut lire la Bible le matin. Pourquoi pas? Mais si ce n'est pas du matin et que tu la lis le soir ou à midi, ce n'est pas un problème. Mais trouve le bon moment, le bon créneau où tu pourras être focus sur cette lecture-là. D'accord? Et ça peut être vraiment très différent selon les uns et les autres. Il y en a qui sont capables de très bien lire leur Bible, par exemple, dans les transports en commun, quand ils vont à la fac. Pas de problème. Mais il y en a qui ont besoin d'avoir un temps dans leur chambre, seul, pour lire la Bible. Ça, c'est différent. On est chacun différent par rapport à ça. Mais il faut trouver le moment le plus approprié où tu peux lire ta Bible et te concentrer dessus, bien entendu. Fixe-toi des objectifs réalisables. Au fil des années, j'ai eu parfois des jeunes et des moins jeunes qui me disaient « Ouais, je vais lire la Bible en 1 mois ». J'exagère peut-être un petit peu à ce niveau-là. Mais qui se fixaient des objectifs de lire 3 chapitres par jour, alors qu'ils n'étaient pas forcément des grands lecteurs de base, et qu'en plus, c'était leur début de vie chrétienne. Et souvent, malheureusement, ça arrivait que ça marche, je ne veux pas non plus manquer de foi par rapport à ça, mais souvent, malheureusement, au bout de 2-3 semaines, ça devenait plus difficile.
Et du coup, derrière, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un abattement, un découragement par rapport à ça, une mauvaise conscience, etc. Donc, quand on commence dans sa lecture de la Bible, ou quand on est un plus expert dans la lecture de la Bible, on ne peut pas se fixer toujours les mêmes objectifs. C'est important d'être conscient de ça et de ne pas vouloir faire comme un autre, parce qu'on n'est peut-être pas un lecteur aussi assidu que quelqu'un d'autre, on n'est peut-être pas encore assez mature dans sa foi. Mais fixe-toi des objectifs qui sont réalisables. C'est comme manger. Quand on mange tous les jours normalement. Quand on a la chance, le privilège dans nos pays de pouvoir manger tous les jours. On ne se goinfre pas pendant 2 jours et après on laisse tomber le reste de la semaine et puis on se regoinfre le lundi, mardi de la semaine suivante. Ça marche. C'est pas quelque chose de sensé, c'est pas bon pour le corps. Et je crois d'une certaine manière que c'est pareil dans la lecture de la Bible. Il est bon d'avoir un rythme régulier. Je suis sûr à 100% que le rythme régulier est bien plus profitable dans sa croissance chrétienne, dans sa vie chrétienne, que de vouloir lire 3 chapitres un jour et puis après laisser tomber pendant 3 semaines. Ça n'a pas de sens, pour moi en tout cas, il me semble. Prends le temps de lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on peut très bien prendre sa Bible et lire de façon mécanique. J'ai mes 10 versets à lire, par exemple, ce soir. Je vais lire mes 10 versets comme je dirais mon roman de je ne sais qui, de façon mécanique. Prends le temps de lire. Digère ce que tu lis. Et comment digérer ce qu'on lit? L'une des manières qui, pour moi, est la plus efficace, utile, c'est peut-être de prier ensuite en fonction de ce que tu as lu. Si dans ta lecture, tu repères quelque chose un élément, un trait de caractère qui fait référence à Dieu, par exemple, je ne sais pas moi, sa toute-puissance, remercie Dieu, honore Dieu, glorifie Dieu pour cette toute-puissance dans ta prière. Si dans ta lecture, tu es confronté à un commandement, demande au Seigneur de t'aider à suivre ce commandement, etc., etc. C'est en impliquant la lecture de la Bible dans sa vie de prière qu'il y a aussi un grand effet dans la manière dont on va lire la Bible aussi. Autre élément, et dernier élément, c'est persévère dans ta lecture. Il y aura des jours difficiles, et ça c'est vrai pour tout le monde dans la lecture de la Bible. Pour le lecteur assidu, le grand lecteur, comme pour le plus petit lecteur, qui est plus difficile. Il y a des moments où, il faut l'avouer, c'est plus difficile, on a moins envie. Parce qu'il y a peut-être plein de circonstances extérieures qui jouent sur la situation, plein d'autres choses, mais il peut y arriver d'avoir des moments où c'est plus dur. Et moi, dans ces cas-là, la question qu'on me pose souvent, mais est-ce qu'il faut que je lise la Bible quand j'ai envie, quand ça va bien? Alors, souvent, la première réponse que je dis, j'ai peur que tu ne lises pas souvent la Bible. Deuxième réponse que je dis, c'est que je crois, et je crois que c'est ce que Dieu dit dans sa Bible, que la Bible est un livre vivant, c'est une parole vivante. Donc je crois que peut-être quand c'est plus difficile dans la lecture, dans ta vie de foi, lire la Bible peut t'apporter certains éléments, peut t'apporter certains encouragements que tu ne pourras pas avoir si tu ne la lis pas. Donc j'aurais tendance à encourager, même quand c'est plus difficile, même quand on a moins envie, de persévérer dans la lecture de la Bible. Parce que je crois que quand tu te retourneras, en ayant persévéré dans ta lecture de la Bible, tu verras des bénédictions, tu verras des belles choses. J'en suis persuadé. Alors, il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous encouragent à lire la Bible. Il y en a un en particulier dans Deutéronome 17, versets 18 à 20. Alors, ce verset ne s'adresse pas à nous directement, il s'adresse au roi. À cette époque-là, donc dans Deutéronome, c'est le début de l'Ancien Testament, c'est Moïse qui rédige la loi, et à ce moment-là, il n'y a pas de roi quand Moïse rédige ça. Le roi, c'est venu bien des années plus tard. Mais malgré tout, dans sa loi, Dieu avait déjà donné des prescriptions, des ordres au futur roi, qu'on aura des centaines d'années plus tard. Dans Deutéronome 17, il est dit donc, « Quand le roi accédera au trône, il écrira sur un livre, pour son usage personnel, une copie de cette loi que lui communiqueront les prêtres lévites. » Donc une copie du Deutéronome, parce qu'à ce moment-là, il y avait quoi? Il n'y avait que les livres écrits par Moïse, de Genèse à Deutéronome, 5 livres. Mais on peut, par extension, évoquer toute la parole de Dieu derrière cela. Cette copie ne le quittera pas. Il lira tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu en obéissant à toute cette loi et en appliquant toutes ses ordonnances. Ainsi, il ne s'enorgueillira pas
pour s'élever au-dessus de ses compatriotes, et il déviera de la loi ni dans un sens ni dans l'autre. De la sorte, il s'assurera ainsi qu'à ses descendants un long règne sur le trône d'Israël. Vous avez vu qu'il y a des parties qui sont rouges dans le verset que j'ai voulu souligner. Simplement, on voit dans ce texte, je crois, 4 arguments, 4 bonnes raisons de lire sa Bible, où la Bible elle-même nous encourage à la lire. Première raison, qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, qu'il apprenne à connaître intimement Dieu. La première raison qui doit t'encourager, et je reviens à ce que j'ai dit tout début, pour lire la Bible, c'est que ça va t'apprendre à connaître Dieu. Si tu ne lis pas ta Bible, tu t'empêches de connaître intimement Dieu. Deuxième raison, marquée ensuite, en obéissant à toute cette loi et en appliquant toutes ces ordonnances. C'est d'apprendre aussi, mais apprendre à quoi? À obéir à Dieu. Dieu n'est pas un copain qui me donne des conseils, Dieu est le Tout-Puissant qui me donne des commandements pour mon bien. Et donc je dois lire la Bible dans un esprit de soumission pour apprendre à obéir. Troisième apprentissage, il ne s'enorgueillira pas. Autrement dit, apprendre à avoir une juste perception de moi-même. La Bible a ça de bien, c'est que Dieu nous parle et nous explique qui on est vraiment, comment est notre cœur. Et si je ne suis pas prêt à entendre ce que Dieu veut dire à mon cœur, j'aurai du mal à le lire. Et dernier apprentissage, je crois, bénéfique de la lecture de la Bible, il s'assurera ainsi qu'à ses descendants un long règne sur le trône d'Israël, c'est d'apprendre quels sont les moyens de réussir cette vie selon Dieu. Donc apprendre à connaître intimement Dieu, apprendre à obéir à Dieu, apprendre à avoir une juste perception de moi-même et apprendre aussi enfin quels sont les moyens de réussir pleinement, entièrement ma vie, cette vie-là, devant Dieu. Personnellement, je peux témoigner que la lecture de la Bible a été quelque chose qui m'a permis d'apprendre ces différentes choses. J'avais 17 ans quand je me suis converti, et l'une des plus grandes décisions que j'ai pu prendre dans ma vie, c'est de décider d'avoir un rythme régulier de lecture de la Bible. Ce rythme, c'est celui que j'ai eu, ça peut peut-être vous faire peur, peut-être vous faites beaucoup plus, c'est de lire la Bible une fois par an. Une fois par an, je lis la Bible. Ça fait maintenant 25 ans que je lis la Bible. Donc j'ai lu 25 fois la Bible. Est-ce que je la connais par cœur? Non. Est-ce que j'ai fait le tour? Non, bien entendu. Mais c'est une bénédiction pour moi. Ça m'a permis d'apprendre à connaître intimement Dieu. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Ça m'a permis d'apprendre à obéir à Dieu. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Ça m'a permis d'apprendre qui j'étais. Et j'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus. Et ça m'a permis d'apprendre qu'est-ce que c'était la réussite dans la vie sur cette terre. Même si j'ai encore beaucoup à apprendre. Et moi, je veux vous encourager là-dedans. Et j'espère que dans quelques années de vie chrétienne, quand vous aurez mon âge, c'est-à-dire la trentaine, à peu près, vous pourrez affirmer aussi ces mêmes choses, que la lecture de la Bible vous a donné un cadre et vous a permis d'apprendre toutes ces choses-là, et que c'est un pilier dans votre vie de foi. Alors, avant de chercher à comprendre la Bible, il faut la lire, ça tombe sous le sens. D'accord ? Mais une fois qu'on la lit, c'est vrai qu'on peut être confronté à des passages, des versets qui sont plus ou moins compliqués, qu'on a du mal à saisir, à comprendre. Et maintenant, c'est tout l'objet de la deuxième partie, qui va être un petit peu plus longue, sur comment comprendre la Bible. D'accord ? Alors, quand on cherche à mieux comprendre la Bible, et qu'on lit peut-être des ouvrages sur cette thématique-là, on est vite confronté à deux termes un peu à coucher dehors, l'herméneutique et l'exégèse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces deux termes, l'herméneutique et l'exégèse ? D'abord, l'herméneutique. L'herméneutique, en fait, c'est ce qui détermine les règles selon lesquelles un texte doit être interprété. C'est la théorie. Comment je dois interpréter ce texte ? C'est l'ensemble des principes qui permettent de lire, d'étudier la Bible. Et en fait, la question qu'on se pose par rapport à l'herméneutique, qu'on peut se poser dans la Bible, mais aussi dans plein d'autres domaines, on va le voir, c'est en fait quelles méthodes doivent guider mon interprétation du texte. Et je n'interprète pas n'importe quel texte de la même manière tout le temps. L'exégèse, c'est la mise en pratique
de l'herméneutique, sa mise en application. Et là, la question qu'on se pose face à un texte, c'est qu'est-ce que l'auteur du texte a voulu communiquer dans ce texte et comment il l'a fait. Herméneutique, exégèse. Pour donner un exemple un peu plus concret, imaginons que je reçois un SMS de Tom, mon fiston, que je dois retrouver au McDo, et qui m'écrit « Je meurs de faim ». Bon, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. C'est les ados, enfin les jeunes dans toute leur splendeur. Hein. Je meurs de faim. Il est à peu près certain, quand je reçois ce SMS, que je ne vais pas prévenir la garde nationale, le SAMU, etc. A priori, je n'ai pas de raison d'avoir de crainte pour lui. Au vu du contexte, des circonstances de vie qu'on peut avoir, je sais que simplement, il exagère sa façon de « j'ai faim », de dire « j'ai faim », ce qui est une expression standard et habituelle qu'on peut avoir. Par contre, si je reçois le même SMS, je meurs de faim, de quelqu'un que je connais qui est par exemple en Syrie, où il y a la guerre civile, ou dans d'autres pays où c'est confronté à des famines, ben, j'aurai forcément une compréhension plus littérale de ce qui est dit. D'accord ? Donc forcément, selon de qui je reçois le SMS, avec les mêmes mots, je ne vais pas le comprendre de la même façon. Et c'est quelque chose qui est régulier. Dans cet exemple, l'herméneutique, dans l'exemple du McDo, là, c'est le fait de distinguer les deux registres et d'expliquer ce qui fait la différence. Pourquoi on va interpréter les mêmes paroles d'une manière et pourquoi on va interpréter l'autre d'une autre manière. L'exégèse, la mise en application, c'est l'interprétation du texto en lui-même, du SMS reçu en lui-même, le sens qu'on lui attribue. Et en réalité, nous faisons tous, de l'herméneutique et de l'exégèse tous les jours. Vous êtes en train de faire de l'herméneutique et de l'exégèse en m'écoutant. Vous interprétez, vous comprenez ce que je dis. Quand vous lisez un bouquin, vous faites de l'herméneutique et de l'exégèse. Quand vous écoutez un podcast, vous faites de l'herméneutique et de l'exégèse, etc., etc. Donc, il faut démystifier. C'est des mots, grands mots, un peu, encore une fois, dormi à coucher dehors, l'herméneutique et l'exégèse, mais c'est quelque chose qu'on pratique tous les jours. Tous les jours, on va faire le contexte de ce qu'on nous dit et l'appliquer par rapport à celui qui nous le dit, ou celle qui nous le dit, et par rapport à la situation. Et je vais interpréter les choses très différemment, même si c'est peut-être les mêmes mots qui sont dits. On est d'accord avec ça ? Vous comprenez l'idée, en tout cas ? Alors, on en fait tous les jours, mais quand ça touche à la parole de Dieu, à la Bible, l'enjeu est bien sûr incomparable. Un exemple. Est-ce que quelqu'un peut lire le texte ? Ça me fera opposer ma voix, et puis on va tourner comme ça. Est-ce que quelqu'un peut juste lire le texte qui est affiché ? Vas-y, vas-y. Si ta main ou ton pied cause ta chute, coupe-les et jette-les au loin. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes deux mains ou tes deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil cause ta chute, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Matthieu 18, 8 à 9. Merci. Est-ce que vous pouvez tous lever les mains comme ça ? Bon, a priori, il n'y a personne qui a lu ce texte littéralement. C'est un peu décevant, j'espère qu'il y aura au moins C'est un enjeu incomparable. Si on lit ce texte et qu'on le comprend littéralement, il n'y aura peut-être pas grand monde qui serait avec ses deux bras, ses deux jambes et ses deux yeux ce soir. Et forcément, qu'est-ce qu'on a fait ? Enfin, ou on vous a enseigné, ou on vous a expliqué, ou alors vous dites, ouais, peut-être. Mais on ne fait pas de l'herméneutique littéralement. Donc il y a un enjeu. Alors c'est un texte un exemple grossier, hein, mais de manière globale, quand on lit sa Bible, l'herméneutique et l'exégèse qu'on fait tous les jours, l'enjeu est bien plus important. Parce que quelque part, si on croit, et ce que je crois, j'espère que c'est ce que vous croyez, que la Bible est la parole de Dieu même, qu'elle nous guide dans notre façon de vivre, que c'est la Bible qui nous présente Dieu, ben l'enjeu il est incommensurable par rapport à tous les autres enjeux de communication qu'on peut avoir les uns avec les autres. Ok ? Donc, premier point, on fait tous de l'interprétation d'une certaine manière dans tous les domaines de la vie, mais avec la Bible, l'enjeu est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus sérieux. Deuxième point essentiel. Avant toute technique, toute méthode pour essayer de bien comprendre sa Bible, il est essentiel d'avoir deux présupposés
pour nous, et deux présupposés sur lesquels on ne peut pas revenir. Le premier, c'est que la Bible a été écrite par Dieu. L'auteur de la Bible, ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même. Et plusieurs passages le soulignent. Là aussi, si deux personnes peuvent lire les versets, s'il vous plaît. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. 2 Timothée 3:7. Donc ce texte nous dit, l'écriture est inspirée de Dieu, littéralement soufflée de Dieu. Donc quand on lit la Bible, on lit ce qui a été soufflé de Dieu, ce qui a été dit par Dieu. Et le deuxième texte ? Pas tous en même temps, hein. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc des hommes ont rédigé la Bible, mais c'est Dieu qui a supervisé le travail. C'est Dieu l'auteur ultime de la Bible. Dans certaines formes d'art moderne, alors vous voyez une forme d'art moderne là, avec la guirlande, n'est-ce pas Marion, que j'ai chauffé tout à l'heure, on vous dit finalement, quand vous regardez cet art moderne, on vous dit, à la limite, on s'en fout de ce que l'auteur a voulu faire à travers cette forme, c'est à nous d'interpréter, à nous de vivre les choses. Donc Marion me partageait que c'était une montagne, je lui ai dit chouette, mais je pouvais me dire autre chose, quoi. On a plein de... C'est quelque chose qui est régulier aujourd'hui. On nous dit, finalement, et peut-être qu'avec vos profs de français au lycée ou après dans vos études, on vous a dit finalement, le plus important, c'est pas ce que l'auteur a voulu dire, mais c'est ce que je ressens. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous fait tilt, mais c'est quelque chose que moi je vois souvent. Ce n'est pas forcément important ce que la personne qui a fabriqué, qui a fait l'objet, qui a écrit le livre qui est important, c'est finalement qu'est-ce que je ressens moi. Ça ne marche pas avec la Bible. La Bible n'a pas été écrite pour que je la lise et que je trouve, et que je l'interprète, je l'explique, je la comprenne selon ce que je ressens. L'objectif de la Bible, dans la Bible, c'est de retrouver le sens de l'auteur Dieu. On n'est pas devant la Bible comme devant un objet d'art moderne où on essaie de trouver ce qu'on ressent. Ça ne marche pas comme ça. On est devant la Bible à chercher à comprendre ce que Dieu veut nous dire et pas ce que moi, j'ai envie d'entendre. Et ça, c'est une démarche essentielle dans la compréhension de la Bible. Et c'est pour ça que dans ce texte, dans 2 Pierre 1, il est dit à un moment donné, aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. Je ne cherche pas à comprendre la Bible en me disant, c'est ce que moi j'ai envie de comprendre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça encore une fois. On cherche à savoir ce que Dieu veut nous dire. C'est essentiel. On cherche vraiment à comprendre ce que Dieu veut nous dire et pas ce que cela nous inspire. Si Dieu est l'auteur de la Bible, alors la question qui doit nous guider dans notre lecture, dans notre compréhension de la Bible, c'est pas qu'est-ce que le texte me dit, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire par ce texte. C'est pas qu'est-ce que le texte me dit, mais c'est ce que Dieu veut me dire par ce texte. Comprenez, vous voyez la distinction qui est vraiment essentielle. Vraiment essentielle. La Bible est écrite par Dieu. Elle est la parole de Dieu. Et en tant que chrétien, on ne peut pas en démordre de cela. C'est un principe sur lequel on ne peut pas revenir. Si on remet en doute ce principe, à mon sens, c'est simplement qu'on n'est plus chrétien, qu'on n'est pas disciple de Christ. C'est un principe inné. Notre Dieu est l'auteur de la Bible. C'est lui qui a permis que la Bible, qui regroupe 66 livres avec des millénaires entre la Genèse et l'Apocalypse, peut-être Job qui était écrit avant même que la Genèse, qui a permis une unité. Donc c'est Dieu l'auteur ultime de la Bible. Deuxième présupposition, c'est que la Bible a été écrite par des humains, aussi, par des hommes. L'auteur ultime de la Bible, c'est Dieu, mais elle a été écrite par l'intermédiaire d'hommes. 2 textes par rapport à ça, si quelqu'un veut le lire. Le premier, ensuite le deuxième, à une autre personne.
gagne ma vie en gardant des bœufs et en incisant les fruits des sycomores. Mais l'Éternel m'a pris de derrière le troupeau et il m'a dit, va prophétiser à Israël, mon peuple. C'est intéressant ce texte parce que Amos, le gars, il était derrière ses bœufs, il était dans son boulot, quoi, on va dire. Il faisait son taf, et puis Dieu lui a dit, va prophétiser, va parler. D'accord ? C'est Dieu qui a missionné des hommes spécialement pour parler, pour écrire ce qu'on retrouve dans notre Bible. Deuxième texte. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui en ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie. Très honorable Théophile. Ainsi tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Merci. Là aussi, la Bible, ce n'est pas une inspiration soudaine qui est venue aux auteurs. Quand on regarde, Luc, qu'est-ce qu'il écrit ? J'ai décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement. Luc, donc qui a écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres par la suite, il a fait un travail soigneux. C'est pas comme si Dieu lui avait dicté mot pour mot ce qu'il allait écrire. Dans certains cas, c'est vrai, dans certains passages de la Bible, mais pas dans tous. Il y a un travail des auteurs aussi. Luc, il a fait un travail de recherche pour vérifier que toutes les données étaient justes avant de les transmettre à ce cher Théophile, à qui il écrit cette lettre, d'abord et avant tout, et qui il écrit cet évangile, pas cette lettre, et qui nous est arrivé encore aujourd'hui, qu'on peut lire aujourd'hui encore. Donc la Bible, c'est un livre écrit par les hommes, mais cela n'annule pas le fait que c'est Dieu qui est l'auteur principal. Dieu aurait pu écrire la Bible seul. Il a bien écrit les tables de loi qu'il a données à Moïse, c'est lui qui les a écrites, les premières, avant que Moïse les casse. Non, Dieu n'a pas fait comme ça. Dieu a décidé d'écrire par l'intermédiaire d'hommes. Et ces hommes, ils n'étaient pas en train d'écrire soit dictés de Dieu, ils étaient en train d'écrire avec leur contexte, leur situation de vie, etc., etc., etc. Mais c'était un écrit différent, spécial, que Dieu avait missionné et qui donne aujourd'hui la Bible que nous avons avec les 66 livres qui la composent. Et il est essentiel de bien saisir que tous les textes de la Bible ont été inspirés par Dieu, ont été soufflés par Dieu, mais ont aussi été écrits par des hommes, dans un contexte particulier, à un moment particulier, à un endroit particulier, pour une raison particulière. Contexte particulier, endroit particulier, moment particulier, contexte particulier. Le contexte biblique, le contexte au moment où ces hommes rédigeaient ce qu'ils ont écrit, ce qui nous arrive aujourd'hui 20 siècles plus tard, et même plus pour les temps de l'Ancien Testament, bien sûr, le contexte du texte, de la rédaction, est essentiel. Ce n'est pas mon contexte qui doit d'abord me permettre d'interpréter la Bible, mais c'est le contexte de l'auteur au moment où il écrivait, qui doit m'aider dans mon interprétation, dans ma compréhension de la Bible. Beaucoup d'erreurs viennent de textes qui sont retirés de leur contexte. On fait du hors contexte. Par exemple, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». On prend ce verset-là, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout, je peux supporter l'équipe de France ce soir et elle va gagner. Je peux supporter un cancer sans aucun traitement. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vraiment ? Si on regarde plus ce contexte, je ne l'ai pas détaillé là, vous pourrez aller lire dans Philippiens 4, de quoi il parle. Paul, à ce moment-là, quand il écrit à l'église aux Philippes, il parle d'un contexte pécunier, d'argent. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je sais vivre dans l'abondance, où je n'ai pas de problème d'argent, et je sais vivre dans le dénuement, où c'est difficile pour moi. Pourquoi ? Parce que je puis tout par celui qui me fortifie, par rapport à ce contexte-là d'argent, d'être dans le bien-être, ou d'être plus dans la difficulté financière. Mais ce verset-là, si on lit comme ça et qu'on dit que je peux supporter toutes les maladies sans suivre mon traitement, je peux faire... Non, ce texte-là ne dit absolument pas ça. Il faut relier au contexte de l'auteur. Et le contexte de l'auteur, quand Paul écrit aux Philippiens, c'est un contexte où il vit dans la difficulté financière, et les Philippiens lui ont envoyé un don d'argent, et il remercie les Philippiens pour ça, il leur explique, je peux vivre dans l'abondance, je peux vivre dans le dénuement, je puis tout par celui qui me fortifie. Un exemple, parmi d'autres, bien entendu. OK ? 4 principes maintenant à appliquer pour bien comprendre la Bible.
On va petit à petit venir vers le concret. D'abord, la Bible doit être comprise selon la Bible. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la Bible n'est pas un ensemble de textes disparates qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. La Bible, c'est une unité, c'est un tout. Pourquoi? Parce qu'on a un auteur unique, Dieu. Donc même s'il y a une quarantaine d'auteurs différents, même s'il y a 66 livres, même s'il y a à peu près 2000 ans entre la Genèse et l'Apocalypse, malgré tout cela, il y a une unité. Et donc, le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament. Et comme la Bible est une unité, et qu'il y a sans cesse des parallèles qui sont faits entre les textes, du coup, la première source d'explication des textes de la Bible, c'est qui? C'est la Bible elle-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je suis confronté à un texte obscur, compliqué, je ne comprends pas, le premier moyen d'éclairer ce texte-là, c'est d'aller dans un autre texte de la Bible, parce que la Bible ne se contredit pas. Lorsque je suis confronté à un passage obscur, plutôt, je vais chercher à comprendre à la lumière d'autres passages plus clairs. Par exemple, quelqu'un peut lire le texte de Jacques, s'il vous plaît. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger, et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir les amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pouvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Et quelqu'un dira, l'un à la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Donc je vous dis, pour être sauvé, il faut faire des actes de bienfaisance. D'accord ou pas d'accord? Merci. Merci. Il y a au moins une qui suit. Non, pas d'accord. Mais pourquoi pas d'accord? Pourquoi pas d'accord? Parce qu'on a d'autres textes qui viennent éclairer ce texte-là. Quelqu'un peut lire? Or, puisque c'est par grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus la grâce. Et le deuxième texte? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Donc, les œuvres, ce qu'on peut faire, n'a pas d'impact sur le salut. Ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est la foi. Qu'est-ce que veut dire Jacques, en fait, dans notre texte? C'est simplement que de la foi découlent des fruits. Si je dis que je suis chrétien, disciple de Christ, mais que j'ai une vie de débauche à côté, il y a un vrai problème. Si je dis que je suis chrétien et que je collectionne les gars ou les filles à côté, il y a un vrai problème. Ok? Mais c'est pas parce que je lis ma Bible tous les jours, parce que je viens au culte tous les dimanches, parce que je suis chrétien. Absolument pas. D'accord? Donc un exemple encore, assez grossier, il y en a beaucoup comme ça, où la Bible s'éclaire elle-même. Et c'est essentiel de lire la Bible selon la Bible. Autre chose, la Bible doit être comprise selon son style littéraire. La Bible, ce n'est pas un texte de loi, ce n'est pas un poème, ce n'est pas un récit, ce n'est pas une correspondance de lettres. Non, c'est tout ça à la fois. On retrouve des textes de la loi, on retrouve des poèmes, on retrouve des récits, on retrouve des correspondances, des lettres. Donc, on est confronté à une très grande variété de styles littéraires. Et donc, il faut bien distinguer le style littéraire qu'on est en train de lire, parce que selon le style littéraire, on ne va pas le comprendre, l'interpréter de la même manière. Par exemple, il faut bien distinguer un récit qui décrit une situation. D'accord? Quel récit? Par exemple, Noé. C'est un récit. Noé, il a construit son bateau, il a pris son bateau, et c'est un récit. D'accord? Il faut bien distinguer un récit d'une prescription, d'un commandement qui est écrit dans une lettre. Par exemple, il est dit de s'encourager mutuellement les uns les autres. Dans une lettre, Paul l'écrit aux Éphésiens, si je ne dis pas de bêtises. Bon, il faut distinguer, par exemple, un texte descriptif, une description,
d'un texte qu'on appelle prescriptif, où il y a un commandement, un ordre. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'un texte décrit l'attitude de quelqu'un, une situation, qu'il s'agit forcément d'un commandement. Pour mieux vous expliquer cela. Dans leur livre Creuser l'écriture, les auteurs ils l'illustrent ainsi. Ils disent « Voici 3 événements bibliques suivis d'une interprétation qui fait de ces événements des exemples pour nous aujourd'hui. » Daniel 6. Ordre est donné d'interdire toute prière adressée à un autre Dieu que le roi de Babylone. Mais Daniel ignore le décret du roi et continue d'adresser ses prières au vrai Dieu, ce qui signifie que nous devons imiter Daniel et obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 1 Samuel 3. Le jeune Samuel entend quelqu'un qui l'appelle pendant la nuit. Il pense que c'est Élie, mais ce dernier lui dit que c'est Dieu, ce qui donne lieu à une prophétie de la part de Dieu. Tout cela signifie que nous devons nous attendre à ce que Dieu nous parle de manière audible et nous dise ce que l'avenir nous réserve. 2 Samuel 11. Le roi David commet l'adultère avec Bathsheba, ce qui veut dire que nous pouvons également commettre l'adultère. 3 textes, 3 méthodes, la même chose, 3 conclusions. J'imagine que vous allez être d'accord avec la première, celle sur Daniel 6. Selon votre parcours et votre compréhension de la Bible, vous allez avoir des avis peut-être divergents sur 1 Samuel 3. Mais par contre, sur 2 Samuel 11, j'espère qu'on sera tous d'accord pour dire que ce n'est pas un exemple. On a utilisé la même méthode, la même façon de faire. C'est simplement pour vous dire qu'on ne peut pas dire je lis un texte où il y a un récit où il y a quelque chose qui se passe, alors si ça se passe comme ça dans la Bible, je dois faire pareil aujourd'hui. Non. C'est une description. D'accord ? Peut-être qu'il y a des exemples de vie sur lesquels réfléchir, mais ce n'est pas des commandements, ce n'est pas prescriptif, ce n'est pas quelque chose une obéissance qu'on doit avoir. OK avec cette idée-là ? Donc c'est important de voir le style littéraire. Troisième élément important, c'est de bien comprendre la situation historique. La Bible n'est pas tombée du ciel, boum, d'un coup. Elle s'est rédigée progressivement. Je vous dis, il y a à peu près 2000 ans entre le début et la fin de rédaction de la Bible. C'est un livre qui s'est construit donc au fil du temps. Et Dieu s'est révélé donc progressivement aux gens. Les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas la même connaissance que nous pouvons avoir aujourd'hui de qui est Dieu. Clairement non. Et certaines informations données au début de la Bible sont complétées par la suite. Par exemple, un exemple parmi plein d'autres, Genèse 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Question, je lis pour la première fois la Bible. Je commence à Genèse 1. J'arrive au verset 26, mais pourquoi Dieu utilise le pluriel ici ? Pourquoi ? C'est le reste de la Bible qui me l'explique. Parce que Dieu est un Dieu trinitaire, qui n'est pas... Il est unitaire, il est unique, bien entendu, mais il est trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc ce pluriel, c'est Dieu qui se parle à lui-même, qui se parle aux 3 personnes, par exemple. Mais ça, en Genèse 1, 26, je ne peux pas le concevoir complètement. Et il y a des éléments de la personne de Dieu que dans l'Ancien Testament, il était difficile d'envisager pleinement et qui ont été pleinement compris à travers Jésus-Christ. Les prophètes avaient une vague idée, une vague compréhension qu'un Messie allait venir. Mais est-ce qu'ils avaient saisi totalement qui était Jésus-Christ ? Je ne crois pas. Ils n'avaient pas toutes les données. Nous sommes au bénéfice de cette compréhension-là. Et ça, il faut en être conscient aussi dans la réflexion par rapport à la compréhension de la Bible, c'est que cette compréhension est progressive et selon le texte et selon au moment où on le place dans la chronologie, dans la frise chronologique de la Bible, on ne peut pas le considérer de la même manière. C'est essentiel aussi à le savoir. C'est donc important, nécessaire d'apprendre à voyager dans le temps pour lire la Bible comme les premiers destinataires ont pu la lire. Ça, c'est essentiel aussi. La Bible, quand Paul écrit à l'église de Philippe, il n'écrit pas à Stéphane Kaufmann au XXe siècle. Il écrit à l'église de Philippe. Donc de savoir qu'est-ce qu'elle vit cette église, quels sont ses défis, etc., à quelle problématique elle est confrontée, ça m'aide à comprendre Paul. Et dernière chose, dernier principe, la Bible doit être comprise aussi selon sa structure christologique. C'est-à-dire, la Bible, elle va dans une direction. Dans une direction. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle se réfère à Christ. Pourquoi je peux dire ça ? Parce que Jésus l'a dit lui-même. Si quelqu'un peut lire ?
Puis en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Merci. Il est essentiel de chercher à comprendre la Bible dans sa structure christologique. Sinon, on court le risque de chercher simplement ce qui est moral dans la Bible. La Bible n'est pas un livre de moralité. Pas du tout. La Bible, c'est un livre rédempteur. C'est-à-dire, c'est un livre qui nous dit qu'au niveau moralité, on est tous à zéro. Et qu'on a besoin d'une autre solution que mes bonnes actions, mes bonnes pensées, mes bonnes... Non. La Bible, c'est un livre qui n'annonce pas une bonne moralité, qui ne cherche pas à faire des disciples qui ont une bonne moralité avant tout, mais qui cherche à faire des disciples qui sont dans leur repentance vis-à-vis de Dieu. Et ça, il faut le suivre pendant tout le cursus de la Bible. Parce que sinon, on va lire ce qu'a fait un personnage. Oui, ça c'est bien moralement, il faut que je le fasse. Ça c'est mal moralement, il faut que je... Non. Alors, bien entendu, il y a des exemples. Hein. Je ne dis pas, je ne rejette pas ça. Mais quelque part, ce n'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est comment David, qui a fait l'adultère avec Bathsheba, a été capable d'être dans le pardon vis-à-vis de Dieu, au point d'être nommé comme un homme selon le cœur de Dieu. C'est ça la leçon essentielle. Ce n'est pas la moralité ou la non-moralité des personnages, c'est leur rapport à Dieu. Pierre, il a renié 3 fois Christ. Judas, il a trahi Christ. Qu'est-ce qui est le pire ? Qu'est-ce qui est le pire, honnêtement ? Livrer Jésus 1 fois ou renier Jésus 3 fois ? Il y en a un des deux qui a vécu dans la repentance vis-à-vis de Jésus-Christ. Pierre. L'autre, il allait se prendre. Ce n'est pas une bonne moralité ou une mauvaise moralité, la Bible. La Bible met au cœur, au centre, la repentance. Et c'est essentiel de lire tous les textes, de réfléchir à tous les textes par rapport à ce qu'ils nous disent vis-à-vis de Christ. Et Christ se révèle dans toute la Bible. Soit Christ, pas forcément Christ directement, mais en tout cas ce principe rédempteur, ce principe de repentance essentiel. Je finis avec 3 méthodes qu'on va mettre en application après. 3 méthodes. La première méthode, c'est la méthode COCA. Ça va vous parler, ça j'espère. COCA. Le C pour contexte. Je situe le passage biblique que je lis dans le contexte. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe avant ? Où on est ? Qui est là ? Etc. O pour observation. J'observe le texte, les personnages, les actions qui se passent. Les questions que je me pose, c'est qu'est-ce qui se dit ? Qu'est-ce qui se vit ? Qu'est-ce qui se passe ? C pour compréhension. Je cherche à comprendre le message du texte. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que ça apporte dans ma vie aujourd'hui ? À quoi est-ce que je dois être attentif ou à qui je dois être attentif ? En quoi est-ce que cela me permet de grandir ? Le A pour application, je décide de mettre en action ce que j'ai compris dans ma vie de tous les jours. Je passe vite, on va les appliquer, ces méthodes-là. 3e méthode, QQO-QCP. Alors, c'est des méthodes qu'on utilise dans plein d'autres domaines. C'est quoi QQO-QCP ? C'est simplement 6 questions. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Qui a écrit cela ? Qui sont les personnages ? Qui parle ? À qui ? Etc. Quoi ? Qu'est-ce qui est dit ? Où a lieu l'action ? Où est l'auteur quand il écrit ? Où sont les destinataires ? Quand ? Quelle période ? À quel moment de l'histoire ? À la date de l'écriture ? Quel contexte biblique ? Comment ? Quel genre littéraire ? Quelle structure du livre ? Quelles images sont utilisées ? Le pourquoi ? Quel est le but de l'auteur ? Pourquoi est-ce qu'il a écrit cela ? 2e méthode. 3e et dernière méthode, 4 étapes d'analyse. L'analyse littéraire, quel genre littéraire du texte j'ai en face de moi. L'analyse du texte, son contexte, qui est l'auteur, les destinataires, etc. Quel est le message principal du texte. L'analyse théologique, quelles sont les grandes doctrines dans ce texte. Quel passage de la Bible corrobore ce que je comprends de ce texte-là, et quel passage de la Bible, peut-être, ne le corrobore pas. Si je reprends Jacques, par exemple. Si mon analyse théologique de Jacques, c'est de dire que le salut, il est essentiel j'ai besoin du salut et des bonnes œuvres pour être sauvé, j'ai d'autres textes, comme je vous ai montré, qui ne corroborent pas cela. Analyse applicative, enfin, vers quoi ce passage nous presse-t-il personnellement dans nos circonstances ? Qu'est-ce qui nous pousse à accomplir ? Qu'est-ce qui s'applique particulièrement à nos enjeux personnels, etc. etc. J'ai des papiers que je vais vous donner là. Alors, j'espère que j'en ai fait assez. J'en ai une 40aine. Bon, j'en referai s'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire maintenant, avant peut-être, j'explique juste ce qu'on va faire, et si vous avez des questions avant qu'on se sépare, on fera un temps de questions. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se diviser en petits groupes. C'est John, je vais laisser la parole à John pour faire ça. Et en fait, je vais vous laisser... Je vais vous laisser 2 textes. 2 textes, je vais vous demander à travailler en petits groupes avec 2 de ces 3 méthodes. D'accord ?
Le premier texte est 2 Timothée 3, donc il dit « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » Et le deuxième, c'est Jérémie 29, verset 11. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Et d'essayer d'analyser avec soit la méthode COCA, soit la méthode QQ-OQCP, soit la méthode de ces 4 étapes d'analyse, ces textes en petits groupes. Je passerai dans les groupes pour vous aider si c'est nécessaire, mais l'idée, c'est de mettre en application ça. D'accord ? C'est des méthodes relativement simples. Il ne faut pas se dire que vous allez prendre 1 heure pour faire chaque texte. Non, l'idée, c'est de consacrer 10-15 minutes. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais avant qu'on se divise en petits groupes et que je laisse la parole à John, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit, des réflexions, des remarques, des choses que vous vouliez compléter aussi peut-être ? Bon, est-ce que j'ai été à peu près clair du coup ? Ou alors vous êtes endormi, l'un des deux, c'est une solution. J'essaie d'interpréter du coup, de comprendre votre... On se divise en petits groupes alors ? Je te laisse la parole, John. Merci en tout cas pour votre attention déjà. Et puis on se divise en petits groupes et puis je ferai le tour et puis on se retrouve après tous ensemble.